principale. Madame la députée de Taillon. Merci, Monsieur le Président. On constate avec toujours autant de consternation que le ministre de la Santé privatise, pièce par pièce, notre réseau de santé publique. Il a désassuré la procréation assistée, il a autorisé les frais accessoires, il veut créer un réseau de supercliniques privées. Maintenant, ce sont les buanderies publiques à but non lucratif qui sont dans sa mire. Dès son arrivée en poste, il a arrêté brusquement le projet de mise à niveau de la buanderie publique La Vérandière à Joliette. Il a ensuite lancé un appel d'offres au privé avec des firmes soumissionnaires situées aussi loin qu'en Alberta. Ce n'est pas de la saine gestion, c'est un manque de vision. Actuellement, il y a des dizaines de familles de travailleurs de la région de Joliette qui vivent un stress et une insécurité énormes. Elles sont laissées depuis plus d'1 an dans l'incertitude la plus totale, en gardant espoir que le ministre prendra conscience que le maintien de la buanderie publique est la meilleure décision économique. Est-ce que le ministre peut aujourd'hui les rassurer et leur dire que la privatisation n'aura pas lieu? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je suis très surpris de voir l'approche de la députée de Taillon qui me demande de prendre des décisions qui sont basées sur des principes économiques viables. Ça aurait été le fun si le Parti québécois avait pris ces décisions-là comme ça lorsqu'il était au pouvoir. Mais ça n'a pas été le cas, puisqu'on connaît l'état budgétaire dont on a hérité. Ceci dit, Monsieur le Président, je vais quand même corriger certains propos de la députée de Taillon. Les supercliniques ne sont pas privées, Monsieur le Président. Lorsqu'elles existeront, elles seront publiques, payées par la RAMQ, mais oui, à l'extérieur des hôpitaux. Parce qu'on sait qu'au Parti québécois, en dehors des hôpitaux, point de salut, c'est un péché mortel, même si c'est la RAMQ qui paye. Pour ce qui est, Monsieur le Président, des buanderies, nous n'avons pas annoncé d'aucune manière la privatisation des buanderies, mais oui, nous sommes allés en appel d'offres sur la base de principes économiques sains. Nous avons fait un appel d'offres pour déterminer si nous avions un meilleur prix à 1 par rapport au public. Nous allons éventuellement publier nos conclusions, Monsieur le Président, et prendre des décisions appropriées. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, les supercliniques, dorénavant, elles vont être financées par les frais accessoires que le ministre est en train d'autoriser. La privatisation des buanderies publiques, c'est une attaque de plus contre nos régions, déjà lourdement affectées par l'austérité libérale. Des dizaines de familles inquiètes attendent une réponse du ministre. Est-ce qu'il peut juste leur confirmer qu'il va maintenir les services de buanderie au public? C'est une question simple. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, la députée de Taillon vient de terminer sa question en disant « question simple ». Ça aurait été le fun si, dans son introduction, elle avait dit à la population des choses qui étaient vraies. Alors, quand elle dit les cliniques... Je suis obligé de vous interrompre là, Monsieur le ministre. On doit prendre la parole de chaque membre de cette Assemblée. Je vous demanderai de reprendre votre formulation. Alors, Monsieur le Président, OK, je vais prendre la parole, mais je vais quand même dire que les cliniques dites privées sont publiques et seront financées par de l'argent public. Maintenant, Monsieur le Président, je l'ai dit dans la réponse à la première question, nous aurons aujourd'hui à prendre une décision, peut-être pas aujourd'hui, mais prochainement à prendre une décision. Au moment où on se parle, il n'y a personne qui a perdu son emploi et il n'y a pas de privatisation des buanderies au Québec. Complémentaire, Madame la députée de Tachereau. Monsieur le Président, depuis 1997, où j'ai été élu président de la Régie de la Santé, j'ai vu tous les ministres de la Santé faire une réévaluation des parcs AGEC et à chaque fois a été prouvé leur qualité, leur efficacité, leur efficience. Puis en plus, c'est des emplois de qualité dans nos régions. Dans ce cas-ci, la privatisation, elle a bien mauvais goût, Monsieur le Président. Alors pourquoi est-ce que le ministre veut envoyer des personnes de Joliette à la rue, 150 personnes dans ma région, et puis fermer des services publics de qualité? C'est ça ça a déjà été réévalué 100 fois. Pourquoi vous voulez privatiser? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, notre responsabilité est de gérer correctement les deniers, les impôts, les taxes des citoyens, ce qui signifie de faire en sorte qu'on prenne la décision qui est la meilleure économiquement parlant, comme m'y a invité la députée de Taillon. Je comprends l'émotion de la députée de Tachereau, Monsieur le Président, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des décisions qui doivent se prendre sur la base de la raison et non de ce genre d'émotion. Et c'est cette attitude-là qu'aurait dû avoir le Parti québécois lorsqu'il était au pouvoir, et nous ne serions pas aujourd'hui devant de telles difficiles décisions à prendre, mais on va les prendre pour le bien de la population.